ici avec vous, avec mon collègue Preach, right. Eric Preach. Comme vous le savez, on enregistre 4 épisodes à chaque fois qu'on se met à cette belle table et c'est présentement notre première de la journée. Comment ça va, Preach? Ça va. Ouais? Ça va mieux. Dur matin? Non. Dur, passé moi. Là, ça va beaucoup mieux. Ah, oui, parce que avec l'animation du gala? C'est pas l'animation du gala. Bravo, en passant. Merci, Good job. Merci. Good job. Tout le monde en parle. Oui. Mais ça, on en avait parlé de la dernière fois, je pense. Tous les réseaux qui nous demandent à cause du gala. C'est comme Noël est en... Le Noël des Noirs et le Noël des campeurs est en juillet. Le Noël des campeurs est en juillet. Le Noël des Noirs est en février. C'est ça. Et le Noël des femmes est le 8 mars. En plus, la journée où c'est qu'il vous manquait une heure. On a le même struggle. Nous, on a le mois qui nous manque un jour. Une journée. Nous autres, on a la journée. Il nous manque une heure. On vous en donne, mais pas trop. Oui, ça, c'est... Ben, vous, c'est à chaque... C'est à chaque année? Non, c'est à chaque 7 ans qu'il manque une heure. Ah, non, OK, ce que je voulais dire. OK, je pense que tu voulais dire quand est-ce que ça se célèbre. Nous, à chaque 4 ans, il nous manque 2 jours, puis le reste du temps, il nous en manque un. Oui, c'est ça. Mais tu vois, on est aujourd'hui, c'est le 9 mars pour nous, puis on est dans le lendemain de la Journée internationale du droit des femmes. Puis moi, c'est mon Noël, là, dans le sens que je travaille beaucoup dans cette semaine-là. Là, fait que moi, je suis corpo booked. T'es corpo booked. Oui, fait que je vais faire mes media shows. booked? Je suis media book? Non, pas tant, je te dirais. Les médias sont moins, moins intenses là-dessus. C'est ça qui m'a sucé d'énergie. Oui, mais c'est de la belle visibilité, mais tu sais, comme tu t'en veux en dehors du mois de février aussi. Oh, un noir! Grégory n'était pas disponible. Vraiment ça. Grégory est encore perdu au casino. Il peut pas sortir. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, hier soir, j'étais à sous-écoute. Quel bon programme. Oui, quel bon programme. Et ce matin, je te dirais que c'était un petit peu sec dans ma bouche. Moi, j'imagine. Porteux et sec. Oui, parce que t'as bu? Oui, j'ai bu avec Mike. Pour le reste, j'adore ce podcast-là. Moi, j'aurais voulu le faire avec toi. Ben, moi aussi, mais étant donné qu'on y retournait tout le temps, puis que là, à un moment donné, toi, t'es allé une couple de fois, puis en fait, on peut pas tout le temps avoir les mêmes invités. Fait qu'ils m'ont mis avec mon bro Mathieu ici. Ouais, puis tu sais, je veux dire, il se part chill, Mathieu. Ouais, j'ai fait l'école avec Mathieu, c'est pour ça qu'ils nous ont mis ensemble, puis pour vrai, on s'entend super bien, lui puis moi. C'est clair. Ouais. Si tu t'entends mal avec Mélanie Couture, ben, ça se peut que ce soit toi le propre en arrière. Mais c'est possible. I can be bossy, des fois. Je sais I can be... Non. Oui. mais c'est ça, tu sais, comme Lady Boss. Mais non, mais t'es pas bossy. Still lady. T'es pas bossy. T'es pas bossy parce qu'il y a une raison. Tu sais, s'il n'y avait pas de raison, là, ce serait comme, OK, une capote mêle. Mais non, c'est pas ça. Cordo. On va l'appeler Cordo. Cordo Lady. Cordo. Boss Lady. Lady Boss. Peu importe. Mais là, on est content d'être ici. On a fait un petit wrap-up. Ce qu'on a fait, là, présentement, là. Ouais. On n'est pas rentré dans le vif du sujet. On a commencé avec des préliminaires. Voilà. Tu sais comment preach is smooth. Tu sais comment je t'ai smoothé ça, ma chum? Hey! T'as spit shine à la table. Tu dis spit shine la table. Spit shine à la table. Oh mon Dieu, sors le pledge. Bon. Mais c'est ça pareil. C'est de ça qu'on voulait jaser aujourd'hui, les préliminaires. Oui. Chose si importante. Très importante, et je te dirais peut-être controversée de ce temps-ci dans le monde des sexologues, je pense, et de la sexologie. Dans le monde des sexologues et de la sexologie? C'est parce qu'il y a... Tu as le droit de parler de ça, toi, le monde des sexologues et de la sexologie? Je vais jamais revenir. J'en parle quand même. Mais pourquoi controversée? Ben, écoute, je t'explique. C'est parce que les préliminaires... Les gens ont tendance à penser que c'est quelque chose qui est en dehors de la sexualité. Tu sais, dans le sens que tu fais ça pour arriver au sexe. Tu sais, tu fais ça, la pénétration, c'est le sexe, les préliminaires, c'est avant. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. T'sais, le monde pense ça? Ben, en fait, c'est ça qui arrive. C'est qu'à place de voir ça comme une relation sexuelle globale, les gens, ils pensent qu'ils voient les préliminaires comme étant à part de la relation sexuelle globale. Tu sais, quand tu dis... Parce que, tu sais, quand on disait... on parlait de la première fois, là, tu t'en souviens? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais... Je comprends qu'est-ce que... Puis oui. C'est ça, tu sais. Force d'être... Oui. Parce que, tu sais, quand on parlait de la première fois, là, puis je disais, la première fois que tu as eu... tu t'es fait doigter,
ça reste une première fois. Mais le monde dit, ouais, mais t'as pas eu de sexe. Mais tu fais, oui, mais c'est du sexe. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, comme de sortir des comportements qui sont autres que pénétration vaginale, déjà là, ou pénétration anale, déjà là, tu brises, tu t'exclus un gros groupe de personnes qui ont de la sexualité sans avoir des pénétrations. Oui, mais le marketing des préliminaires n'est pas très bon. Parce que la façon... J'ai jamais vu une pub, genre comme... Non, mais je veux dire... Licher la bière. La saveur de la femme. La saveur de la femme. Qui vient en 4 couleurs. Okay. Comme le... et le wow. Et le... Non, mais... Là, le monde qui nous écoute sont comme, oh wow, ASMR, what's going on? Non, le marketing de la chose n'est pas bien fait parce que la façon qu'ils nous en parlent, ça n'aide pas à penser que c'est inclus. Parce qu'on parle des préliminaires comme, oh, mais ça, c'est le avant. Ils parlent toujours du avant. Tu sais, pas du après. Pas du après. Ils nous parlent pas du après. Ils parlent pas de... Peu du après. Ben, zéro. Ouais. Et 3 petits coups, puis... fini. Il y a vraiment dehors de mon bord. Il n'y a pas d'après, il n'y a pas... Tu sais, c'est vraiment le avant, c'est le prix. Puis on dirait que l'orgasme féminin est dans les préliminaires. Tu sais, parce que une fois que, tu sais, les gars qui, mettons, vont avoir une relation sexuelle puis qui vont penser à la dame, ils vont faire comme, tu sais, comme je vais m'occuper d'elle, puis elle va venir, puis après ça... Là, on va faire du sexe. Là, on va faire de la pénétration. Je vais manger à la fille, puis après ça, elle va être prête à faire du sexe. Mettons que tu as un projet. Mettons que je t'écoute ton projet. Je sors du contexte du sexe. Okay. Mettons que tu as un projet quelconque. Moi, quand j'ai un projet, j'attaque le plus difficile en premier. Tu comprends ce que je veux dire? Non? Je vais continuer. J'attaque le plus difficile en premier, comme ça, tu sais, je veux dire, le plus difficile en général à atteindre, c'est l'orgasme féminin, habituellement. OK. Je parle pas pour moi, parce que moi, je suis un expert. Non, c'est pas... La semaine prochaine, on reçoit la blonde de Preach. Zéro comme... Non, pas vrai. Et là. No! Non, je suis zéro un expert, je suis juste capable de faire des filles. Je suis pas un expert. Ben, tant que tu es un expert avec quel? Exactement. C'est ça qui compte. Touché. Voilà. Touché, c'est what I did there? Touché elle. Mais c'est ça, c'est que je pense dans la tête des gens, vu que l'orgasme est plus féminin, plus difficile à atteindre, ils vont commencer par ça. Après ça va être... Le stress va être passé. Tu sais, il y a beaucoup de stress autour de ça, de faire... Il y a un stress, c'est vrai, oui, j'avais il y a oublié. un stress. Il y a un stress. Éventuellement, on va en parler, mais je veux dire, il y a un stress. Fait que, tu sais, c'est même pas pour mal. Je pense que l'intention est bonne. C'est juste que le delivery est pas bon. OK? C'est que l'intention, c'est on va faire. Genre, je vais faire... Ça va être fait. Bon, ça c'est fait, puis c'est whack. Tu sais, en tant que fan, c'est comme se brosser les dents avant d'aller c'est vraiment coucher. ça, c'est vraiment bon. Ça c'est fait. Ça, j'imagine que c'est plat en tant que femme, je ne sais pas, j'en suis pas une, mais sentir que tu es ça c'est fait, tu sais, un checkbox, là, c'est pas nécessairement le fun, mais je pense que ça vient d'une bonne place. Mais le delivery est tout croche. Moi, j'ai besoin de sentir que pendant le temps que je reçois l'amour oral, que la personne n'est pas juste en train de travailler. Tu sais, je veux pas sentir qu'elle est une job. Tu sais, je veux sentir qu'elle a du plaisir à le faire. Tu sais, moi, c'est comme quelqu'un qui... tu sais, si je dis, mettons à mon chum, j'aimerais ça que tu me fasses ça, puis là, lui, il fait comme, that's not my thing. Tu sais, comme... Ben, j'aurais plus envie qu'il me le fasse. Parce que je sais qu'il n'y aura pas de plaisir à me le faire, tu sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, thank God, mon conjoint, lui, est très oral. Je suis comme, oh yeah. Il parle beaucoup. Ancien journaliste, lecteur de nouvelles. Il est verbeux. Selon si le temps de ce métier, Bernard de Rome. Ton chum, c'est Bernard de Rome. Non. Je suis désolé. Le jeune Bernard de Rome. Puis... Tu sais, comme ça, tu sais, dans le sens que si j'ai l'impression justement qu'il fait parce qu'il faut le faire, puis parce que c'est ça qu'il faut faire avant, puis tu sais, tout ça, je vais le sentir. Tu le sens, là. Puis se laisser aller, ben il faut que tu sentes que tout le monde est bien. Puis la clé de l'orgasme, c'est bien réussir à pas être dans ta tête puis être dans ton corps. Tu sais, fait qu'à un moment donné,
il y a ça qu'il faut qu'il embarque. Tu sais. Puis pour moi, tu sais, le préliminaire, en tant que tel, il y a quand même une utilité à ce qui arrive avant la pénétration parce que, oui, on veut être détendu, oui, on veut être lubrifié, oui, tu sais, puis si tout ça se fait avant, bien, c'est sûr que le pénis va glisser 1000 fois mieux dans mon vagin que si on se fait une petite vite, puis il faut que je me spite dans la main puis que je me mouille, tu sais, parce que sinon, oui, le préliminaire est utile, tu sais, il y a une forme d'utilité. Moi, je pense que la mauvaise conception, non, ça, c'est pas ça. Non, c'est la pas mauvaise... ça. La misconception, le monde a compris. C'est ça, là, dans un podcast, on n'est pas à Radio-Can, là, regarde. Okay? Elle a dit misconception. Puis moi, je l'ai moffé. Bon. Mais t'avais pas été capable de le dire comme faut. Fait que ça va être ça, OK? Madame Conception. Misconception. Misconception. Moi, je suis la madame qui a conçu. OK. Ça commence à être mélangeant, cette histoire-là. Mais je pense que les gens réduisent les préliminaires à une fois qu'il y a des gens tout nus ou à peu près juste avant, là, tu sais. Ouais. Tandis que moi, je pense que les préliminaires servent à soulever le désir. Tu sais, c'est à ça que ça sert, des préliminaires, dans le sens que non seulement, oui, il peut y avoir du désir pendant les préliminaires, mais il peut aussi augmenter le désir pour arriver à la phase plateau juste avant l'orgasme. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça peut facilement être dès le matin même, avant d'arriver au soir. Parce que moi, mon chum qui me tape une fesse pendant le temps que je suis en train de vider le lave-vaisselle, pour moi, ça fait partie. T'as un bit là-dessus. T'as un bit là-dessus que tu commences à avoir du sexe pendant que tu comprends pas les patates des papillotes. Ouais. Non, ben ça ressemble à ça, mais c'est parce que c'est comme ça qu'il m'a demandé. Ça fait 3 ans. Je l'ai vu aussi, là. Ben, c'est parce que c'est comme ça que mon chum m'a demandé de concevoir notre enfant. On savait pas qu'on le concevrait, là, mais il coupait des légumes pour mettre sur le barbecue. Il m'a regardé, il a fait mettre bien ma carotte dans ta papillote. Moi, le rire fait partie des préliminaires. T'sais. Une fille qui rit est à moitié dans le lit, pour moi. Mais n'empêche que... souvent dans ton lit, toi? Je suis souvent dans mon lit. Puis t'es dans ton lit fort. Mon dildo me fait beaucoup rire aussi. Non, fait que, tu sais, comme les becs dans le cou le matin, tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, comme... Tu sais, c'est quand la lumière que tu as envie de sexe allume, puis que 2 minutes après, tu t'attends à ce que le partenaire soit prêt, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, tu sais. Ben, faut que tu sois synchronisé. La synchronisation de la chose, c'est ça. Dans la vie, il faut que tu sois synchronisé, puis je considère que les préliminaires, ça sert à ça, à synchroniser le tout. C'est pas tout le monde qui est au même beat. Bon, je veux dire, moi étant un ancien danseur, il faut que tu sois sur le 3-4. Tu comprends? 3-4! Je commence pas à danser, je pars la toune puis je commence à danser. Il faut que j'avertisse les autres personnes ou l'autre personne avec qui je danse. 3-4. Donc les préliminaires, c'est ton 3-4 pour embarquer dans la danse. Exact. Oh mon Dieu, je suis un poète. Mais c'est Émile Nelligan, tasse-toi, j'arrive. Émile Nelligan de la claquette, tu es là. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais c'est moi, je trouve que c'est une belle image, tu sais, dans le sens que, oui, effectivement, si tu veux être prêt pour du sexe, ben oui, des fois, tu peux être prêt les deux, là, d'un regard. Là. D'un regard, tu peux être enflammé puis avoir envie de déchirer le linge d'une personne, tu sais. Mais des fois, tu sais pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre personne. Tu sais pas quelle sorte de journée qu'elle a eue, tu sais pas si ce qui va se passer... T'sais, ça y tente, tu sais pas, tu sais, comme, fait que... T'es souvent pas dans ta tête. Tu sais, comme, ben, exactement, puis plus la vie avance, puis plus t'as des choses à t'inquiéter, tu sais, avec. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, mais tu sais, je veux dire, plus la vie avance, puis plus t'as des responsabilités, des tâches, des enfants, tu sais, comme... Fait que là, ça s'empile, fait que, tu sais, comme, le sexe, c'est pas nécessairement l'une de tes premières pensées, et si elle l'est, ben, t'as pas nécessairement le temps de le faire au moment où tu y penses. Ouais. Moi, je pense que je te l'avais dit dans un autre podcast, j'étais du type d'après-midi, moi. Tu sais, avant le souper. Mais là, c'est impossible, là. Je veux dire, non, avant le souper, il y a des cartoons dans le salon avec un kid qui mange des crudités, puis je veux dire, ça marche pas, là. C'est bizarre fourré sur Pat Patrouille. Ben, quand t'entends Brutus, Marcus, non, peut-être que là, t'as plus de fun, mais. Celle-là est pour Brutus, celle-là est pour Marcus. Non, c'est bizarre pareil. C'est là! C'est juste parce que c'est ton environnement. Les parents vont trouver ça très drôle en ce moment. Oui, mais quand tu sors de.
Fait que, Imagine-tu dans notre temps aux parents, mini-fée, mini-fée. Oui. Astro, le petit robot. C'est comme ça que ta mère appelait son jouet. Puis, on mini-fée. Mais Astro, le petit. des fois, c'est plate à dire, mais tu sais, on est rendu à un stade où est-ce que, tu sais, ça nous tente, puis on peut pas. Moi, je m'en vais faire un show, le petit est encore debout, tu sais, tout ça. Puis là, on fait comme, hey, on regarde l'horaire, puis ça peut pas avant 3 jours. Ou des fois, t'es brûlé. Oui, c'est ça, tu sais, comme t'es brûlé, ça peut pas avant 3 jours. Mais tu sais, par exemple, que dans 3 jours, on a du temps. Fait que là, il y a une game qui se place 3 jours avant, tu sais. Est-ce qu'il y a justement, l'horaire, parce que, tu sais, des fois, il faut que tu te places, puis qui dit préliminaire dit pas nécessairement sexe non plus. Là, non, effectivement. Est-ce que l'horaire, l'aspect de l'horaire pour toi, ça affecte la spontanéité de la chose, tu sais, faire comme, bon, checker 3 heures Jeudi. dans 45 minutes. Déjà, dans 45 minutes, c'est bien, là, mais tu sais... Dans 45 minutes, c'est bien, mais c'est dans 3 jours, tu sais, oui. Ça ruine l'espèce de... C'est peut-être pour ça que j'ai jamais Oui, vraiment... mais ça, moi, je pense que c'est... Encore le mot misconception, on va le chercher. C'est une mauvaise interprétation de c'est quoi du sexe. Parce que les films d'amour nous ont mis dans la tête que du sexe était toujours spontané, que du sexe c'était selon la pulsion, que du sexe c'était les deux veulent en même temps. Tu sais, comme. Fait il y a quelque chose d'irréaliste dans une société où on est, d'avoir du sexe juste au moment spontané. Moi, je pense que les gens qui s'attendent à ce que ça soit spontané, c'est comme ça que le sexe s'effrite dans leur couple quand leur couple devient super busy avec un horaire chargé à côté. Ça, c'est bizarre parce que moi, je trouve que du sexe, du schedule de sexe, apporte beaucoup d'anxiété. Ah, bon point. Moi, je trouve que moi c'est le contraire. Même si j'ai pas... En même temps, tu sais, je veux dire, ma petite vie est correcte, là. Je veux dire, j'ai pas d'enfant. Fait que je parle du point de vue d'un gars qui a pas d'enfant, évidemment. Parce que je parle pas... Je peux pas parler pour un parent, je ne sais pas c'est quoi la réalité. Je peux l'imaginer, là, puis je peux... Mais dans l'horaire, là, avoir ce moment-là, puis savoir que ce moment-là s'en vient... C'est là qu'il faut que tu bandes. Ouais, aïe. Moi, pour de vrai, j'ai vite été désenchanté de... Tu sais, on a toujours cette histoire-là de petits gars pendant 5 minutes, on dit comme moi, j'aimerais ça faire du porn. Non. Moi, jamais. J'ai vite compris qu'il y a quelqu'un qui tenait la caméra, puis qu'il y avait un set. Là. Regarde, là, on est 2, là, ça a l'air intime. Moi puis vous qui regardez. Non, on est 5 en réalité. Là. À un moment donné, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais filmer les gens qui sont derrière 2 secondes. Puis, pour que le monde puisse voir de quoi ça a de l'air. Ça, c'est un... Ça, c'est Preach qui est à côté de moi. Exactement là. Puis, ça, c'est un close. Ça, c'est un close set de porn. C'est là. ça, tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est exactement ça. Exactement. Fait que là, c'est très... non, juste d'être schedulé, d'être cédulé, c'est ce truc-là, ça... Ouais. Mais nous, par exemple, on le met à l'horaire. Mais si une fois rendu la journée même, il y en a un des deux que ça ne tente pas, parce que c'est pas parce que tu l'as mis à l'horaire que ça officiellement te tente rendu ce soir-là. Il y a une entente qu'il n'y a pas de frustration de part et d'autre. Je suis d'accord, sauf que... Fait que, tu sais, comme, on fait comme... Des fois, on se regarde, on était foirés sur le divan, puis on fait comme... Là, je vais prendre ma douche, mais c'est pas un signal. Je veux juste me laver. c'est pas le signal. Je veux juste me laver pour aller me coucher, OK? J'ai eu une espèce de... Je sais qu'on s'était dit, mais... J'ai eu l'image de Nicolas Cage dans Gone in 60 Seconds. Non, c'est pas ça, c'est pas le signal encore. Okay. Go! Je l'ai pas vu! Mais ça me fait vraiment rire. Ouais, j'enverrai le... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, si tu sais que tu as toujours que c'est une possibilité que les deux, on est disponible puis que ça serait le fun que ça se passe là, mais que si ça se passe pas, c'est pas la fin du monde. Déjà là, je pense que ça aide un peu. Mais si tu mets... Pour vrai, si tu as des horaires de fou, là, puis que t'es... Tu sais, moi, je pense que ce qui change la différence entre un couple
puis des colocs, je pense que c'est l'intimité. Là, comment tu vis ton intimité, c'est à toi de décider. T'sais, est-ce que ton intimité est charnelle? Est-ce que ton intimité est spirituelle? Est-ce que ton intimité, peu importe comment qu'elle est. Mais, moi, j'ai déterminé que dans ma vie, l'intimité charnelle avait une importance capitale pour être capable de rester connecté avec mon conjoint puis de passer à travers la vie. Est-ce que vous en êtes parlé de ça? Ou c'est juste... Est-ce que vous en êtes parlé? Ou c'est juste... Oui, on en a parlé vite, mais tu sais, c'était même pas un issue, là, ça n'a jamais été confrontant pour nous, tu sais, parce que, veut pas, tu sais, comme lui aussi, il a eu un enfant, lui aussi, il a des cernes en dessous des yeux, lui aussi, tu sais, puis tu sais, je me dis comme, tout le monde dit que, on fait ça 3 fois par semaine, c'est la moyenne, 3,2 fois, tu sais, puis là, tu fais comme, ouais, peut-être pas, tu sais, puis moi, je suis très à l'aise à dire que des fois, je peux l'avoir fait 1 fois par mois, puis des fois, je vais le faire 3 fois par semaine, puis des fois, je vais le faire 2 fois dans la même journée. C'est pas ça, moi, qui compte. C'est pas la fréquence de tes rapports. C'est est-ce qu'on sent qu'on se veut encore, puis que, oui, ça peut être difficile d'arriver à l'acte, mais que quand ça l'arrive, par exemple, c'est encore nice. C'est encore le fun, puis il n'y a pas personne qui se force à le faire. Ouais. Parce que ça, quand tu es rendu dans un système de te forcer pour l'autre personne, pour qu'il te saque patience pendant une semaine, je pense qu'il y a des discussions qu'il y a à avoir avec le couple. Puis si c'est pas avec le couple, c'est avec un professionnel. On est comme dans la fine ligne du consentement. Là. Mais c'est ça. Ben, je sais pas, parce que si ça te tente pas puis tu le fais pareil. C'est un consentement pour une raison autre. Oui, parce qu'essentiellement, je veux dire, quand je parle de consentement, c'est pas que la personne est en train de faire des trucs. Mais toi, tu te mets dans cette position-là aussi. Tu sais, ça tentait pas vraiment de faire un truc, mais tu l'as pas nécessairement dit, t'en as pas nécessairement parlé. T'as pas fait part de la façon que tu te sentais. Fait que dans le fond, non, il n'y a pas un consentement, mais tu sais, c'était pas nécessairement éclairé non plus. Là, mais en fait, moi, je pense que la plupart des personnes qui ressentent de la pression en ont déjà parlé à leur conjoint. Je pense, tu sais, comme, je vais dire la plupart, là, mais tu sais, c'est juste qu'ils en ont parlé, mais le conjoint est revenu souvent à la charge. Parce que, tu sais, tu fais comme, tu sais, j'ai pas envie, tu sais, baby blues, je suis fatiguée, j'ai les enfants après moi constamment, fait qu'aussitôt qu'il y en a un qui me touche, je suis plus capable, tu sais. Ou des fois, c'est la clarté de la chose. Ou l'inverse. Des fois, c'est la clarté de la chose. Quand tu dis que ça te tente pas, ça te tente pas là, ou ça te tente plus. Mais il y a du monde que c'est ça. Là, ça me tente plus. Si tu me demandes quand est-ce que ça va me retenter, je le sais pas. Ouais, mais c'est ça. Puis c'est là, encore là, c'est vraiment des deux côtés, l'espèce d'anxiété et tout. On parle de préliminaire, mais on parle d'anxiété parce que je considère que ça va main dans la main, là, tout ça. Là, tu comprends? Fait il y a la façon d'être clair aussi. Puis quand je parle d'être clair, c'est toi, tu penses, entre ce que tu as dit, ce que toi tu as compris, ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai dit avec mes mots, ce que toi tu as perçu. Tu sais, il y a différents 50 Shades of Incomprehension. Oui, puis en plus, il y a l'émotif qui rentre. Parce que quand quand tu discutes avec quelqu'un comme toi puis moi, on discute. Là. Moi puis toi, on n'aura jamais de pression de coucher ensemble. Fait qu'on est capable de discuter la tête froide de tous les sujets possibles. Mais quand je discute, mettons, avec quelqu'un, puis je sens que j'y fais de la peine, puis je sens qu'il me met de la pression, puis je sens que j'aurais aimé donc ça, mais que je suis pas capable, fait que je me sens inadéquate moi-même, que toutes ces émotions-là embarquent, puis souvent la discussion devient une grosse boule d'émotions, puis c'est là qu'elle a besoin d'être arbitré, mettons, tu sais, pour aider quelqu'un, tu sais. Fait que ça devient un peu plus compliqué. Mais le préliminaire en tant que tel, si on veut aller plus vif, plus pointu dans le sujet du préliminaire, ben c'est tout ce qui est pas pénétratif selon la définition de c'est quoi des préliminaires. Pénétratif. Donc, les baisers, les touchers, le sexe oral, tu sais, comme les massages, les petits mots d'amour, les sextos, tout ce qui n'est pas pénétratif est officiellement un préliminaire. Puis c'est pour ça que je te dis que moi, je trouve ça bizarre que la majorité du sexe soit dans la case à part du sexe, tu comprends? C'est comme parce que c'est tellement plus tout ça ce qui que inclut pas la pénétration est à part, puis c'est tellement 80% de c'est 80% du sexe. Mais c'est pour ça que je te dis que le marketing est mal fait. Oui! Tu comprends? C'est ça, c'est de la façon qu'on nous le propose puis qu'on nous le montre. C'est vraiment, tu sais, juste, tu sais,
le mot, je suis pas pour changer les mots. Non, ça va être des préliminaires pareils, là, puis on va garder ça comme ça. C'est juste dans la façon qu'on l'aborde, la façon qu'on l'explique aussi, là, tu sais. Mais peut-être que ça va... À un moment donné, peut-être que le mot, on n'aura pas tant besoin de le changer. Il va juste sauter parce que ça reste du sexe, tu sais, comme... Ouais, mais tu sais, ou du teasing, ou du je sais pas quoi. Non, mais tu sais, comme... c'est quand même un bon indicateur pareil. Je pense que c'est pas dans le mot, c'est vraiment dans comment nous, on interprète la chose. C'est dans l'interprétation de la chose, puis comment qu'on le véhicule, puis comment qu'on l'apprend aux gens. Parce que quand j'ai appris ouais. préliminaire, pardon, c'est dans les années 90, ça trahit mon âge, puis c'était le pré. Prépare vraiment, la fille. Ouais, c'était ça. C'était ça. Le prépare la fille, c'est important qu'elle ait du fun. C'était ça le marketing, c'était prépare-la. C'était ça, c'était... Ouais. Puis en même temps, dans ce temps-là, de côté à nous, préliminaire, c'était pas... Dans les faits, c'était pas si important. Dans le porn, c'était juste ça qui montrait, tu sais. Le préliminaire? Ben, dans le porn, c'est comme... Mais non, mais je veux dire, tu sais, c'est juste le préliminaire du gars, là. Ah oui. Dans le temps, préliminaire c'était que comme le gars la reçoit. fille se faisait rarement manger. Oui. Exact. On va se le dire, là. Tu sais, le gars, ça commençait, arrivait, boum, fellation, OK, toucher un peu. Puis en plus, souvent, elle faisait un striptease avant. Ouais. C'est un préliminaire de déshabillage. Ouais. Puis après ça, c'était un préliminaire d'oral pour le gars. Puis en plus, il y avait ça aussi. Un préliminaire, c'était comme l'effeuillage là, de la chose. Oui, exact. Fait que c'était pas... puis son effeuillage à elle est supposé de l'exciter elle aussi. Oui. Fait que elle se déshabille, puis elle est supposée de faire « Oh, ça m'excite », puis elle se touche un peu, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, le gars, il est un peu stand-by à regarder, un peu passif dans tout ça, tu sais. Tout ça fait que, était tellement mauvais. Mais bon, ouais. tu sais, on leur dit souvent, là, la religion a fait qu'avant, le sexe était pour se reproduire. Fait que tout ça n'existait à peu près pas. Ou s'il existait... Ça existait, mais t'avais juste pas le droit d'en parler. C'est ça, exactement. Tu pouvais pas... Ça existait. Hey, pour vrai, il y a vraiment eu des trous dans la jaquette là, pendant un bout de temps. Il y en a encore. Si on parle de certaines religions, il y a des draps pour. Il y en a. Attends, il y en a encore. Ça va aller. Là, on est en train de la perdre. Là. Ça va. Hey, Mel, reviens-nous, Mel. Hey, un trou! Ouais, un trou. Mais en même temps, je veux dire, tu sais, je suis pas là pour juger. Non, c'est leur norme. C'est leur norme. C'est leur norme, c'est comme ça, tu sais, c'est normal pour eux. Mais c'est pas normal que lui, qu'il ait le droit de venir, puis pas elle. Lui, il y a quand même du fun dans ça. Fait que leur norme est sexiste que le Christ, est non égalitaire. En effet. Fait que c'est pas des normes qui sont correctes, c'est des normes qui n'ont pas évolué. Définitivement. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord quand tu dis que ça n'a pas évolué. Je suis d'accord en disant que c'est pas égalitaire. Mais là... Je peux pas venir avec... oui, toi, tu peux venir, c'est ça l'affaire. Nous, on peut pas. J'avais compris que c'était ça. Le problème, oui, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est ça, le problème. Sauf que, tu sais, je vais pas arriver avec ma conception à moi pour juger la conception. Tu sais, J'aime pas ça quand les gens le font. Ça arrive avec leur « Oh mon Dieu, c'est barbare, et puis ça. » On n'ira pas... tu sais, moi, j'irai pas dans leur communauté dire « Ce que vous faites, c'est pas correct. Faut que vous changez. Ouais. » Mais je dirai pas... Tu sais, je me tairai pas, par exemple. Non, ça n'est pas correct. Non. Tu sais, je veux dire, comme après ça, les gens, ils décideront bien à un moment donné de faire leur propre évolution dans leur tête. Puis, mais de faire passer ça comme correct parce que c'est leur valeur, hey, si c'est ça, les femmes se feraient encore battre, puis toi, tu serais encore à la propriété de quelqu'un. Fait qu'à un moment donné, Chris, faut que les choses changent, tu sais. Fait que si personne dit rien juste pour dire qu'on va respecter leurs valeurs, ben quand il y a des officielles lois, tu sais, puis des comment toi des tu l'as dit vraiment, c'est moi j'irais pas dans leur communauté de faire comme hey, faut que ça change, là vous êtes pas correct. Mais non, ne te tais pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va te demander de te taire, c'est pas ce que j'ai voulu faire non plus. Non, je comprends. C'est juste que tu sais, j'irai pas dans leur communauté pour leur dire quoi faire, sauf que c'est ça, c'est pas correct de mon côté non plus là. Moi je suis très capable d'avoir des préliminaires sans avoir de pénétration? Non, c'est parce que c'est du sexe aussi.
C'est bizarre parce que moi, je le vois même pas comme ça. Non, je le vois encore pas comme du sexe. Je le vois comme des préliminaires. Gratuit. Non, c'est quelque chose de plaisant qui se passe pareil. Tu sais, c'est comme on n'est pas obligé d'avoir l'autre. C'est ça l'affaire. Pour moi, c'est pas une obligation. Mais je le vois encore comme deux affaires différentes. Bizarre. Tu sais, Ouais, mais je comprends. Je comprends la façon que tu vois l'affaire. C'est vrai ce que tu dis. Tu sais, c'est aussi du sexe, sauf que je le vois comme deux affaires différentes, puis je suis capable d'avoir des préliminaires sans avoir de pénétration, puis c'est correct. J'allais dire de sexe. T'as vu? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que moi, quand quelqu'un me mange la chatte, je suis en train d'avoir du sexe. Tu sais, je suis pas en train de me faire des préliminaires non, c'est pas pour des être crêpes prête. que tu tournes, là, ma chum. Là. C'est clair, là. C'est clair que c'est ça. Là, puis quand je décide de faire une petite vite à mon chum, puis que moi, je viens pas, puis que lui, il vient parce qu'il est pressé, puis qu'il faut qu'il s'en aille, puis ça donne qu'on est correct entre la garderie, puis là, tu sais, tout ça. Mais je suis en train d'avoir du sexe aussi. Ouais. C'est pas parce que je suis pas venue que j'ai pas de sexe, tu sais, comme... Fait qu'il y a quand même quelque chose... L'orgasme a été officiellement décidé comme la finalité de la sexualité. Ouais, tu sais, c'est comme l'orgasme des deux, mais tu sais, puis l'orgasme de la fille souvent est avant, puis c'est l'orgasme du gars qui est officiellement le ding 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 round zone. Ouais, tu sais, comme accepter que c'était pas. Même encore, je dirais même le sexe, c'est une possibilité sans orgasme. Parce que, tu sais, dans ma tête, ok, dans ma tête. J'essaie juste de m'expliquer comme du monde. Dans ma tête, le fait que l'orgasme soit l'apogée de l'acte, ça fait comme en sorte que le marketing du sexe dit que ce qui se passe avant, c'est pas le fun. Tu sais, c'est juste, OK, c'est le travail, tu sais, pour se rendre à... Non, ce qui se passe avant, c'est le fun, là. Ouais. J'ai autant de fun que... Oui, le donner... Tu sais, il y en a qui disent... Souvent, quand les gars... ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, là, en passant, là. Mais quand les gars, ils nous crousent sur les réseaux sociaux, souvent, ils vont marquer « Moi, au lit, je suis très donneur. Je suis très donneur. J'aime beaucoup donner. Je suis très donneur. » Puis tu fais comme... Mais nous autres, tu sais, c'est un échange. J'ai pas envie que tu sois juste là, tu sais, comme la bite molle à côté à faire des affaires à moi, techniques, tu sais. L'idée, c'est que tout le monde ait du fun là-dedans, tu sais. Je suis pas un gros donneur, 9 sur 10, sur laquelle... c'est bien. Oui, mais... Il est à côté. Il est là à côté. Puis tout ce qu'il veut, c'est essayer de te faire venir en fontaine, puis il est mou que le Christ. C'est comme, arrête, tu sais, c'est pas... C'est weird, ça, tu sais, c'est pas... Fait que, puis tu sais, on n'en pas à ce qu'un gars garde... Je sais pas pourquoi on le tape, ça va le pénis mou. Puis tu sais, je demande pas à ce qu'un gars ait une érection permanente tout le long, qu'on se caresse, puis que, tu sais, qui est... Sinon, il y a 15 ans. Tu sais, comme... Ben, c'est ça, tu sais, je m'attends à ce que des fois, quand mon conjoint a fini de me faire une relation orale, que quand il remonte, c'est pas nécessairement dur, là, tu sais, comme ça va prendre un peu, tu sais, comme de participation de ma part, puis tu sais, comme on va relever tout ça, là, tu sais, fait que... On va relever tout ça. Mais oui. On lève ta galerie, on va creuser, on va faire un sol. J'ai beaucoup de pouvoir en ma capacité de leverage. J'ai une poulie, moi, qui m'aide. Je peux lever du poids, t'as pas idée. Je tire là-dessus. La femme a dit t'as une poulie. J'ai une poulie. On va te montrer ça, cette galerie-là. Alors, Gérard, pas grave, là, ta galerie, on va la remonter. On va la remonter. Puis encore là, si je réussis pas à la remonter, c'est pas juste à moi non plus, tu comprends? Dans le sens que ça se peut que cette journée-là, il est fatigué, ça se peut que cette journée-là, tu sais, puis ça se peut qu'ils disent comme, hey, ça se passera pas. Moi, je suis content que ça, puis je vais venir me coucher, tu sais, puis parfait, hein, ça sera ça à soir. Tu sais, je commencerai pas à faire comme, oh mon Dieu, c'est de ma faute, je suis pas assez belle, pas capable de le faire bander, tu sais, on va. C'est quand même ça la réalité de la chose. C'est quand même ça. Non, mais c'est quand même ça que les gens pensent. Ah, OK. Pas que, mais c'est quand même ça, Mel. C'est comme, tu parlais à mon chum, puis je suis pas au courant. Mais Mel, c'est quand même ça. En tout cas, parle à ton chum. Non, c'est pas ça. C'est quand même la réalité de la chose que les gens, c'est ça que les gens, automatiquement vont penser, oh my God. Oui, effectivement, c'est ça. Je pense qu'on sait, tu sais, on parlait de pollution nocturne, c'est ça? Oui. C'est ça, je l'ai dit. Oui, tu l'as dit comme ça. Mais je pense que nous-mêmes, on s'est fait polluer l'esprit
par le réseau social, par les réseaux sociaux, par les films et les films et les films. C'est chaque film qu'on a vu. On a vu les films. Oui, on a vu à côté depuis qu'on est jeune. Chaque film qu'on a vu se finissait par une espèce où il y avait une espèce de... Dans un film, là, il y avait toujours une espèce... Fait que c'est chaque film qu'on a vu qui nous shootait cette espèce de... OK, il faut que ce soit comme ci, comme ça, parfait, puis tout, spontané, boum. Oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, pour revenir au fameux calendrier, c'est pas la méthode que les gens désirent et c'est pas le roman d'eau de rose et c'est pas le mirage parfait de la sexualité parfaite. Mais tu sais, ça me fait capoter comment les gens commencent à accepter que ce ne sont pas des êtres humains parfaits puis qui ont des défauts, mais que dans leur sexualité, ils en veulent pas. Dans leur sexualité, il faut que ça soit parfait. Fait que tu sais, comme tu fais, comme à un moment donné, c'est pas un défaut d'en vouloir un peu moins pendant une période de ta vie, c'est pas un défaut d'en vouloir un peu plus, c'est juste qu'à un moment donné, il faut se parler, il faut se gérer, tu sais. C'est pas normal pour que le nombre de crampes que j'ai eu dans les fesses qu'il n'y en a pas dans les films. Mais je sais. Au nombre de crampes dans les fesses que moi j'ai eu dans les films, que j'en ai eu dans vrai, qu'il n'y en a pas dans les films. Oui. C'est inacceptable. Mais c'est la même affaire, là, tu sais. Si je mets pas d'oreiller entre mes jambes, là, pendant le temps que j'ai une tête entre les deux jambes, à un moment donné, la fesse, elle pogne, tu sais, puis... ouais, nerveuse. Puis tu veux pas... Elle est nerveuse, puis tu veux pas te squeezer les jambes quand il y a une tête entre les deux. Fait que, tu t'essayes de... Fait que, oui, effectivement. Fait que, tu sais, comme... Le préliminaire, pour moi, je pense qu'il a été mal représenté. Le pitch de vente. C'est ça, le pitch de vente est pas bon. Le marketing du préliminaire est pas bon. Faut voir ça comme une unité de sa sexualité. Qu'à un moment donné, ça se peut aussi que ce qui est des préliminaires devienne ta sexualité en vieillissant. Parce que la pénétration va être moins importante, parce qu'il va y avoir peut-être des jouets qui vont avoir remplacé des choses, parce que peut-être cette fois-là, ça ne te tentera pas de prendre du Viagra. Tu sais, comme... Fait que ça va... T'sais, faisons le chemin tout de suite quand on est jeune, là, à place de faire tout le chemin à attendre que quelqu'un débande pour être obligé de faire un chemin de qu'est-ce que c'est la sexualité. C'est plus facile à apprendre qu'à désapprendre. Oui, fait que là, on a à désapprendre pour apprendre. Ouais. Mais c'est pour ça que nous, on est là, les Fallops. Allô? Puis on espère que le préliminaire, qui semble être quelque chose de si évident pour tout le monde, que vous ayez un petit peu appris qu'est-ce que c'était. Et puis que, oui, c'est important. Et en passant, mesdames, si vous n'avez pas de lubrification vaginale, c'est pas parce que vous n'êtes pas excité. Ça, c'est une fausse croyance. Non, c'est ça. Ah, là, voilà, la misconception. C'est une fausse croyance. C'est que ce soit la fin du podcast. On a trouvé la fin. Le cerveau, des fois, là... Une fille peut être sec comme des biscuits soda, peut avoir énormément envie d'avoir du sexe. C'est pour ça qu'il existe du lubrifiant. Sentez-vous bien à l'aise de l'utiliser. Ça ne devrait pas atteindre l'ego mâle de monsieur et ça ne vous rend pas moins femme pour autant. Ça fait juste vous rendre plus dans le plaisir. Voilà. Non, c'est un bon... Ça finit sur une bonne note. Mais oui. Une très bonne note. J'aime bien. Fallope. Good job.